j'ai été complètement pris par surprise. Aujourd'hui, je te raconte le roman Humus de Gaspard Koenig qui m'a fasciné. Je m'attendais à lire une histoire classique de jeunes ingénieurs agronomes qui, sortis d'AgroParisTech, se seraient découvert une conscience écologique. Une énième promotion de frondeurs collapsologues qui seraient partis pieds nus et en sarouel cultiver un potager en permaculture tout en préparant l'effondrement de notre civilisation. Wow, 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 wow. Il y a un peu de ça, mais pour l'essentiel, j'avais tout faux. Humus de Gaspard Koenig, c'est un roman écologique, agronomique et social. Il nous fait comprendre que l'agriculture est magnifiquement complexe et qu'elle ne se résume pas juste à la biologie. J'adore les romans, s'attacher aux personnages, aux enjeux du récit, ça nous permet de nous émouvoir et de donner beaucoup de poids aux informations que veut faire passer l'auteur. Pas besoin d'être agronome pour avoir entendu parler des vers de terre et de leur rôle majeur dans nos écosystèmes. Les épigées en surface, qui viennent décomposer la matière organique, la changer en humus, les endogés qui recyclent les nutriments, et les anéciques qui creusent des galeries profondes, autant de travailleurs infatigables qui fabriquent la terre et aèrent les sols. Des ouvriers silencieux que l'on a trop longtemps oubliés et maltraités à grand renfort de labour profond, de sols laissés nus, de pesticides et de destruction des haies et des bocages. Ce discours, je m'attendais évidemment à l'entendre, mais pas à suivre les protagonistes dans le monde infernal des startups, des levées de fonds et des salons ministériels. Encore moins dans les cellules anarchistes et les groupements écoterroristes. Gaspard Koenig est très critique vis-à-vis des élites et de notre société capitaliste, mais il n'est à aucun moment nihiliste. À mon sens, il pose un regard réaliste et bien sûr romancé sur les enjeux cruciaux de notre siècle. Il nous rappelle cependant que celui qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres. Certainement que notre génération est un peu trop pressée de rattraper les erreurs et les grosses conneries de nos aînés. Si vous avez lu le livre, je pense bien sûr au conflit qui oppose l'un des personnages à son voisin agriculteur conventionnel. Alors qu'avec un peu de communication et de savoir-vivre, ils auraient pu être les meilleurs alliés. Je l'ai écouté sur Audible, en audio donc, avec la magnifique voix de Jean-Christophe Acquaviva. C'est comme ça que je lis la plupart des romans, que ça correspond plus à mon mode de vie. Alors bonne écoute.